Merci beaucoup au Hub Institute de nous recevoir. On est ravis, surtout que la thématique, évidemment, nous tient à cœur à toutes les deux. Donc, je suis Pauline Maillard, je suis en charge du groupe produit Microsoft Dynamics, qui est notre plateforme d'application métier, où notre conviction est vraiment de mettre la technologie au service de la transformation technologique de nos clients. Et c'est pour cela qu'on a voulu accueillir et parler de cela avec Pascal, qui est en charge chez Club Med justement de toute cette transformation digitale et qui nous parlera aujourd'hui de cette transformation, des enjeux et de l'implémentation du CRM également. Donc je laisse te présenter. Bonjour, je suis Pascal Hardy. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, on est en train d'opérer une transformation digitale assez massive au Club Med. Mais on a voulu effectivement se doter d'un pôle change management, c'est-à-dire que toute cette transformation digitale, elle apporte des transformations aussi dans nos équipes. Le consommateur, il change, mais du coup, ça apporte un nouveau mindset nécessaire à nos équipes de vente. Ça apporte aussi des performances qui changent. Donc, voilà, on a créé ce pôle de change management dont je m'occupe pour accompagner toutes nos équipes dans cette transfo digitale. Cette transformation digitale, elle est massive, comme tu le disais. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez opéré un véritable changement de stratégie qui a été payant autour de l'internationalisation du Club Med, mais aussi de la montée en gamme. Ça a eu des répercussions évidemment sur la manière dont vous adressez votre clientèle, vos clients, et quelles ont été finalement les choses que vous avez mises en place pour adresser vos clients. Alors effectivement, au Club Med, on opère une transfo digitale depuis de nombreuses années et on opère une montée en gamme, je dirais, depuis une quinzaine d'années. Du coup, effectivement, pendant ces 15 ans de montée en gamme, notre client, il est toujours resté au cœur de notre stratégie. Nos clients qu'on appelle nos gentils membres, pour ceux qui sont clients du Club Med, ils sont vraiment restés au cœur de notre stratégie. Sauf qu'effectivement, qui dit montée en gamme, dit évolution des exigences de nos clients, plus d'exigences, etc. Donc, effectivement, on a retravaillé complètement la relation client, qui pour nous est un terme complètement obsolète aujourd'hui. On est passé d'une relation client assez classique à ce qu'on appelle, nous, la considération client. Et pour ça, on a 4 axes. Je ne vais pas rentrer en détail de tous ces axes, on se focalisera sur 2 en priorité. Mais le premier axe, c'est évidemment les nouvelles expériences. Parce que qui dit considération client dit avoir un produit qui répond complètement à leurs exigences et à leurs demandes. Donc on a opéré une transformation massive de nos villages. On a aujourd'hui un plan d'envergure de rénovation. En 18 mois, je crois qu'on a fait à peu près 10 rénovations dans nos villages, Punta Cana, Opio, etc. On a aussi un gros plan d'ouverture de nos villages, puisqu'on ouvre quasiment 3 à 5 nouvelles destinations par an, parce que c'est une vraie demande de nos clients aujourd'hui d'aller chercher des destinations nouvelles. Donc voilà, et on offre des nouvelles expériences dans nos villages, des nouveaux sports, etc. Donc on va vraiment chercher des demandes, enfin, des réponses à des demandes très fortes de nos clients sur le produit, donc, qui est notre cœur, le cœur de notre business évidemment. Le deuxième sujet, je vais passer très très vite là-dessus, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on parle de considération client, les gens, ils ont une problématique, c'est être sûr qu'ils payent le bon prix pour ce qu'ils auront en face. Évidemment, ça paraît un peu cliché ce que je vous dis, mais effectivement, on s'est rendu compte que même sur des cibles plutôt aisées, c'est une problématique hyper importante. Je ne vous parle pas de promotion, là, je vous parle vraiment d'être sûr qu'on paye le bon prix pour le bon produit. Donc nous, on travaille énormément sur ces sujets-là. On a par exemple lancé un comparateur de prix sur nos villages sports d'hiver, parce qu'aujourd'hui, on est extrêmement compétitif sur les sports d'hiver et on a beaucoup de facilité à le raconter. Donc du coup, on a fait ce comparateur. On est aussi en train de travailler activement sur notre politique de prix, et notamment avec toute la gratuité enfant. Donc voilà, on travaille beaucoup sur ces sujets-là qui sont au cœur des problématiques clients d'aujourd'hui. Le troisième sujet, c'est l'excellence de la considération. En 2 mots, c'est comment on écoute mieux et comment on comprend mieux les exigences de nos clients. Et le 4e point qu'on va évoquer, c'est le parcours client augmenté. Aujourd'hui, on a des usages qui changent. On a le digital qui a révolutionné les comportements. Donc aujourd'hui, il faut que nous, au Club Med, on repense complètement l'expérience d'achat et l'expérience de vente de nos équipes. Alors justement, sur la partie considération, qu'est-ce que ça veut dire et comment vous l'abordez et comment vous avez mis ça en place? Alors, sur la considération client, enfin l'excellence de la considération client, qui est important pour nous, aujourd'hui, effectivement, on a des clients qui sont sursollicités. Donc, ils sont vraiment en attente d'une considération, je dirais, d'être considérés dans leur singularité. Ça, c'est hyper important pour eux. Et donc, au Club Med, on a mis en place 70 signatures Club Med
qui ne sont pas du tout un effet de communication, mais qui sont vraiment des engagements mondiaux qu'on prend vis-à-vis de nos clients. Donc on a 70 engagements mondiaux. Et qui correspondent à vraiment des besoins qu'on a analysés. Alors, je vous passe les détails, mais on a passé de nombreux mois à analyser leurs attentes. Et donc, pour chaque engagement, pour chaque signature, on fait en sorte que à la fois nos villages répondent en tout point à ces sujets-là, que nos équipes soient formées pour ça. Donc, quand vous allez en village, nos GO et nos GE, nos gentils organisateurs et nos gentils employés savent répondre à chacun de ces engagements. Donc ça, c'était hyper important. Donc voilà, on a mis en place 70 signatures, vraiment qui sont la clé de ce que vous pouvez trouver dans les villages. Vous êtes sûr d'avoir à peu près, je dirais, un service qui correspond à votre propre besoin. Donc cette singularité, cette personnalisation est très importante. Autre point important sur nos clients, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que plus que clients, ils ont envie d'avoir un pouvoir vraiment effectif sur leurs vacances. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne les considère plus vraiment comme des clients, on est en train au Club Med de les considérer plus comme des partenaires. On a eu 3 initiatives intéressantes, je trouve, en termes de considération. La première, c'est qu'on a fait des open codir, c'est-à-dire qu'on a ouvert notre comité de direction aux clients. Alors on a commencé ça en 2017, on vient de faire notre 2e édition. Donc concrètement, nos clients viennent dans nos comités de direction. Le comité de direction présente effectivement des stratégies, etc. Et on a les feedbacks de nos clients à ce moment-là. Je peux vous dire qu'il faut être quand même prêt à entendre des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais en tout cas, c'est la clé. C'est-à-dire que la considération client, il faut aussi être prêt à entendre ce qu'ils ont à nous dire, même quand c'est négatif. Ceci dit, c'est aussi très positif de co-construire avec eux, et donc ça c'est la clé de tout. Et donc par exemple, on les a fait venir sur le chantier de notre futur village de Sicile, Cefalù. Donc ils étaient avec leur casque et ils nous donnaient leur feedback, leurs commentaires, et je peux vous dire qu'on a fait évoluer certains services qu'on avait prévus grâce à leur feedback. Donc c'est vraiment une clé de succès. La deuxième initiative, c'est le chat. Effectivement, on a des parcours, dans notre parcours de vente digitale, on s'est rendu compte qu'on avait des points d'irritation dans notre parcours. Et donc, on a mis en place à certains moments de notre parcours de vente digitale, donc, du chat où nos clients viennent répondre à nos clients en ligne. Et effectivement, il n'y a rien de mieux qu'un client qui prend la parole pour nous. On se rend compte que voilà, c'est parfait. On passe avec WeBelong, je leur fais un peu de promo en passant. Et on est ravis de ça. 3e initiative, c'est la plateforme Club Makers, qui est donc une sorte de boîte à idées digitale. Ça, on l'a mis en place, je crois, il y a à peu près 1 an et demi. On a 3000 membres actifs, donc de clients, qui nous proposent des idées. Ensuite, on a des comités Club Makers qui regardent tous ces projets, toutes ces propositions de projets. Il y a des votes et on en choisit certains. Donc là, en l'occurrence, je crois qu'on a 500 idées à peu près qui ont été recensées. On a 3 vrais projets qu'on est en train d'analyser extrêmement sérieusement. Et on a un projet qui vient d'aboutir. Donc en l'occurrence, ce projet, c'est le LC Corner dans nos restaurants. On est en pilote à Marrakech. Et donc là, vous voyez la photo de notre GM David, qui a été à l'initiative de cette idée, qui nous a proposé une idée assez aboutie. Et donc, on est en pilote à Marrakech et on vient d'envoyer David voir à Marrakech avec sa femme le corner, nous faire ses feedbacks, etc. Donc, on est vraiment, c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans l'écoute assez approfondie de ces clients et ça nous semble la clé. Après l'écoute, le parcours client, tu disais que le 4e pilier, c'était vraiment ce parcours client que vous appelez augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Donc, il y a une notion d'omnicanalité qui est très forte et des chiffres très intéressants. Alors justement, je voulais vous montrer quelques chiffres qui, pour moi, illustrent absolument l'omnicanalité. Juste parenthèse, moi j'ai fait 15 ans de marketing et là aujourd'hui j'accompagne plutôt des équipes commerciales sur les problématiques de transfo. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de frontières entre le commercial et le marketing. C'est un peu fini ça. D'ailleurs au Club Med, on fait des ponts extrêmement forts entre le marketing et le digital. On a créé un pôle omnicanal qui fait le lien entre les deux. Et je trouve que ces chiffres, ils sont assez parlants sur l'omnicanalité. On s'est rendu compte de plusieurs choses. D'abord, le parcours d'un client dans l'acte d'achat au Club Med, il est de 96 jours. C'est hyper long. Nous, on était extrêmement étonnés. C'est-à-dire qu'en gros, il a eu le temps déjà de se faire son opinion, de regarder un peu partout, mais 96 jours, nous, ça nous paraît très long. Ça veut dire que tout au long de ce cycle, on a intérêt à être sacrément bon quand même.
parce qu'il y a une longueur. Donc ça, c'est hyper important dans l'acte de vente. En tout cas, nous, ça a été un élément de réflexion. Le deuxième élément qui nous a marqué, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un client, il a 11 points de contact avec la marque avant de faire son achat. C'est énorme. C'est énorme. Donc 11 points de contact, évidemment, vous êtes tous des initiés ici, mais on se parle de réseaux sociaux, digital, call center, agence, etc. Donc ça nous a semblé être le point hyper important dans l'omnicanalité. On a besoin, nous, d'avoir un discours qui soit vraiment extrêmement fluide d'un point de contact à l'autre, et donc on travaille assez activement là-dessus. Évidemment, le digital est très fort dans, dans tout ce parcours. Donc là, on est à 2h35 de temps passé sur les sites internet dans ces 96 jours. Et le dernier point, c'est qu'on se rend compte que finalement, dans tout ce parcours, il y a beaucoup de digital, mais il y a beaucoup d'humain aussi, parce que 74% de nos clients qui bookent sont passés par soit le call center, soit l'agence. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le voyage, ça reste un point de contact important. Le digital ne fait pas tout. Et du coup, quand on se dit ça... Donc un vrai challenge, en fait, d'avoir une continuité de service entre les différents channels. Exactement. Et donc un outil derrière. Absolument. Donc en fait, il y a plusieurs choses. On s'est dit, l'humain reste hyper important. Donc la clé aujourd'hui du parcours client, et c'est ça qu'on appelle le parcours client augmenté, c'est arriver à faire le pont entre l'usage du mobile, le digital et les lieux physiques. Nous, c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Donc la première chose, c'est que sur le lieu physique, on a ouvert des nouveaux concepts qui sont des appartements boutiques, qui sont vraiment des lieux immersifs. Aujourd'hui, on ne parle plus d'agence de voyage, on n'est plus dans un point de vente, on est vraiment dans un lieu immersif. Donc on a lancé des appartements boutiques, on en a un sur les Champs-Élysées, on en a un à Lille, on vient d'en ouvrir un hier rue de Passy. Donc voilà, dans ces lieux immersifs, effectivement, on fait vivre l'expérience Club Med avant même le booking. Et la réalité virtuelle, évidemment, est hyper importante. Quand on se parle de transfo digital, ça c'est un nouvel usage qui est de plus en plus fort chez nous. Donc toutes nos agences maintenant physiques sont dotées de réalité virtuelle et on investit beaucoup dans les contenus de réalité virtuelle. Pour voir le village, etc. Absolument, faire vivre des expériences, le kitesurf, voilà, dans le ski, on vous fait vivre des expériences dans notre village de ski. Enfin, voilà, ça, c'est hyper important, surtout pour les nouveaux clients, les gens qui ne sont jamais partis au Club Med. Donc ça, c'est pour le lieu physique. Deuxième chose, sur le mobile, évidemment, il faut qu'on soit irréprochable en termes d'usage mobile. Donc nous, on a repensé tous nos sites qui sont mobile friendly, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la clé. Et puis, le troisième axe, c'est effectivement, pour tout ça, on a besoin d'être sûr que nos équipes ont les beaux outils. Parce que quand on se parle d'omnicanalité, évidemment, on a besoin d'avoir des équipes qui sont capables d'avoir vu le parcours d'achat de notre client. Donc aujourd'hui, nos équipes commerciales, quand je parle de nos équipes commerciales, c'est les équipes qui sont dans nos agences de voyage ou en call center dans le monde. Ils ont besoin d'être équipés des meilleurs outils CRM. Et donc, du coup, une évolution quand même qui est assez drastique entre la solution précédente qui a été mise en place et une omnicanalité qui est gérée via les outils et qui permet de vous aider dans cette transformation. Alors effectivement, je vous ai parlé de transformation digitale et alors là, c'est le moment un peu de solitude parce qu'effectivement, à gauche là de l'écran, vous voyez le système existant aujourd'hui, donc qui n'est pas vraiment digital, hein, c'est plutôt de l'ordre du Minitel. Donc aujourd'hui, on était conscient depuis 2 ans dans cette transformation digitale qu'il y avait un gros sujet sur les équipes commerciales. Du coup, c'est notre plus gros investissement depuis, je pense, à peu près 20 ans sur les équipes commerciales. On investit massivement, je ne dirais pas les budgets, Microsoft est là, donc je ne dirais pas les budgets, mais en tout cas, on investit massivement sur ce sujet-là. Donc il y a un appel d'offres qui a été fait il y a 2 ans et on a choisi la solution Microsoft Dynamics 365 pour nous aider dans ce sujet-là, parce que plateforme très agile, parce que, et je vous le montrerai après, on a pu coupler cette solution avec un outil interne, et puis parce que, effectivement, en termes de coûts, vous étiez quand même pas mal, et au Club Med, on aime bien quand les coûts sont pas mal. Voilà, donc juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nos équipes commerciales, et on est en pleine transfo, c'est pas encore fait, mais c'est en cours, elles ont maintenant ce nouvel outil qui vous permet d'avoir une vision 360 de votre client en un seul écran. Pour aller un peu plus loin dans l'omnicanalité, au lieu seulement d'avoir les informations sur un seul écran, ce qui est quand même déjà pour nous une révolution. Quand je vous parle des infos, c'est effectivement ce qu'ils ont consommé dans un village, quelles sont leurs préférences d'activité, où ils en sont dans leur programme de feed, qui sont les membres de leur foyer, etc. Donc ça, c'est les informations vraiment cruciales pour nous.
mais c'est aussi, quand on se parle de personnalisation, la capacité de voir où ils sont allés avant. Donc, grâce à cette solution, maintenant, on peut voir s'ils ont été consultés notre site et qu'ils se sont référencés sur leur site, quelles pages ils ont consultées. Voilà. Donc, on a des gros développements en cours. On est en méthode agile, donc là, c'est step by step. Mais enfin, on a des ambitions extrêmement fortes sur la personnalisation pour qu'un client qui vient en agence ou qui appelle, il ait un vendeur face à lui qui est capable de lui faire l'offre la plus personnalisée. Et ce qui nous a beaucoup intéressé dans cet outil, c'est qu'on l'a couplé donc avec un outil 100% Club Med, qui est ce qu'on appelle le Shooking chez nous. Donc Shooking, c'est un combo de shopping et booking. Donc c'est en gros notre funnel de réservation. Donc aujourd'hui, un vendeur, il a la capacité d'avoir cette vision CRM, et quand il avance dans le funnel de réservation, il arrive sur cet outil qui est aussi l'outil B2C, donc un client qui appelle a sur son site internet la même chose que le vendeur, et donc le vendeur a la capacité de comparer jusqu'à 3 villages en même temps, avoir une comparaison de prix, pour chaque village de comparer 3 chambres. Donc ça, pour nous, c'est une révolution énorme parce que quand on se parle de personnalisation, on y est complètement. Quand on se parle de problématiques budgétaires comme l'upsell, etc., c'est un outil qui nous permet de le faire. Donc on est vraiment dans une démarche aujourd'hui d'optimisation commerciale. Donc cet énorme projet commercial s'appelle CXO, Commercial Experience Optimization. Donc c'est toute l'optimisation de notre posture de vente. Voilà. Et ce qui est intéressant, et pour conclure, parce qu'on vient juste de terminer les 15 minutes, on est dans le rouge, tu nous as partagé une vidéo interne pour les équipes commerciales pour leur expliquer la valeur de ce projet, la valeur de l'outil, comment s'en servir et ce que ça va leur apporter au quotidien. Et je vous propose de la partager en espérant que la vidéo se lance. Merci beaucoup.